S'il y a des portables qui sont allumés, mettez-les au moins en silence. Je vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il a permis que nous puissions être réunis en ce jour, parce que ce jour est un grand jour. Amen. En ce jour, il y a la famille de Dieu qui va s'agrandir. Il y aura d'autres qui regardent, mais qui prendront part par la suite. Et je dis merci Seigneur, parce que tout vient ensemble. Et c'est vrai que Dieu nous surprend toujours de la façon dont il agit et qu'il nous éclaire sur sa parole. Et je dis que le Seigneur soit béni encore en ce jour. Amen. Alors, avant de laisser la place à mon frère Prosper, qui va nous conduire dans les chants, je tiens à vous demander, si vous pouvez, c'est de vous lever afin que nous puissions remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Amen. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions être là, Seigneur, cet après-midi. Seigneur, pour mettre ta parole en pratique pour nos deux frères, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, parce que c'est toi, Seigneur, qui convainc en toutes choses. Seigneur, notre Dieu, que tu puisses aussi, Seigneur, éclairer ceux qui cherchent la lumière, ceux qui cherchent à pouvoir connaître, Seigneur, leur chemin, à pouvoir, Seigneur, emprunter le bon chemin, celui qui mène à toi et qui mène au salut. Seigneur, notre Dieu, je te dépose chacun d'entre nous, afin que tu puisses conduire toutes choses par ta grâce. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous voulons te remercier. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu soit béni. Je laisse notre frère Prosper prendre la place. Peuple de Dieu, shalom. Aujourd'hui, c'est une journée. C'est un jour spécial. La famille chrétienne se grandit. Il y a une grande fête dans les cieux. Si on se convertit, c'est merveilleux, c'est tout ce qu'on parle de baptême. On a la parole de Dieu dit. Allez prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde entier. Ceux qui croiront et qui seront baptisés sera sauvé. Mais ceux qui ne croiront pas sera condamné. Que nous puissions être dans la joie que c'est une fête spéciale. Que Dieu soit heureux, que Dieu soit béni. Nous allons commencer par le chant jusqu'à la mort. Le chant de victoire, le chant numéro 191. Jusqu'à la mort. 191, dans le page 60. Page 60. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus nous appelle. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à
jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse jusqu'à la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide, nous anime, et que sa flamme embrassant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime, sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia. Si nous chantons, nous comprenons ce que nous chantons, c'est merveilleux. Nous allons être chrétiens jusqu'à la mort. Amen. Amen. Jusqu'à la mort. Alors, je dis comme ce matin, quand on est dans l'eau, on meurt avec le Seigneur, et lorsque vous êtes sorti, vous ressuscitez avec le Seigneur. Amen. Et Dieu soit loué. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont dans le Seigneur, ils nous veulent leur force. Amen. Maintenant, tous ceux qui se convertissent, ils sont devenus comme des nouveaux. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et ce sont des nouveaux. Ce sont, nos bien-aimés, sont de nouveaux dans le Seigneur Jésus. Toutes choses qui avaient fait anciennes, c'est parti. Ils prennent une nouvelle vie dans le Seigneur. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Moi, je dis 135. 135, vais-tu briser le pouvoir? 135, page 43. Page 43, le chant 135. Veux-tu briser les pouvoirs? 135, page 43. 135. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort,
plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Vaincu manger et la mort et l'enfer, la force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'amour fait tomber toutes les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. je suis fort, Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Le sang de grâce, le sang de sanctification, le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ, le sang qui nous purifie, le sang de la force, le sang qui nous change, le sang qui nous transforme, le sang de bénédiction, le sang de gloire. Le Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit béni, celui qui brise toutes les fers, toutes les chaînes, ça tombe dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ possède des noms qui est au-dessus de tout nom. Tout nom doit fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'il te soit loué, qu'il te soit béni. Amen. Nous allons chanter encore. Page 42, le chant 131, miséricordia de son âme. Miséricordia de son âme. 131. Toujours dans la page 42. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint gourou. Fermez mon cœur à sa grâce, blessez le sien devant tout. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh Jésus,
cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Venez de tous nos fardeaux. Tout ce qui ne va pas à nous, venez déposer ça auprès de nous. Il va nous charger tous nos fardeaux. Il va nous donner des fardeaux qui est léger. Tous nos péchés qui nous sont déposés auprès du Seigneur. Il va nous nettoyer. Il va nous laver. Et nous allons devenir plus blancs que la neige. Même nos péchés qui rouges pour la paroisse, ça va devenir plus blanc que la neige. Que Dieu soit loué. On va chanter un chant 143. Et frère Chérosé, 143. Comme littérature, page 45. Page 45, 143. Comme littérature. Comme littérature. Soupir après l'audition, et nous appelons la rosée de la grâce Emmanuel, fraîche rosée, descendez sur nous tous.
toutes tes bienfaisantes eaux, que les dieux s'agrandissent et portent des fruits nouveaux, fraîches rosées, descendez sur nos dos, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Frère, c'est mon chien. Nous besoin du ciel. Ça puisse pleuvoir dans nos cœurs. Ça puisse pleuvoir dans nos vies. Amen. La pluie des bénédictions, ça puisse pleuvoir. Oh, soutenez. Que chacun de nous puisse avoir sa part de bénédiction. Amen. Amen. Le lieu sec, c'est vertice. Là où il y avait de sécheresse, ça change. Là où il n'y avait pas de solution dans nos problèmes, que nous puissions recevoir des solutions. Là où il y avait des maladies, que nous puissions voir la guérison. Amen. Amen. Là où nous étions enchaînés avec tous les chaînes démoniaques, les chaînes d'or, que nous puissions être libérés. Que nous puissions avoir notre libération aujourd'hui. Recevons notre libération aujourd'hui. Tout ce qui n'allait pas, ça peut changer pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes dans la place à pasteur. On va continuer. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu conduit toutes choses, même à travers le chant, parce qu'il est au contrôle de toutes choses. Amen. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il nous permet d'être là cet après-midi, afin que nos bien-aimés puissent mettre en pratique la parole de Dieu, et que le Seigneur, déjà dès à présent, puisse les prendre sous sa main bénissante, Amen. guérissante et délivrante. Amen. Amen. Comme le frère a dit, quand on rentre dans les eaux du baptême, on meurt. Notre vie ancienne meurt dans ces eaux. Amen. Mais quand on ressort de l'eau, nous ressortons comme étant ressuscités d'une mort certaine. Et dans cette résurrection, il y a une nouvelle vie qui attend nos bien-aimés. Une vie exempte de toute infirmité. Et si je dis ça, c'est pour pouvoir surtout aussi rassurer mon frère Diego, parce qu'il a des problèmes de santé. Mais moi, je sais que mon Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Amen. Les problèmes de santé peuvent rester dans les zones de la Amen. vie, Amen. parce qu'il ressuscitera avec Christ. Amen. Et quand nous ressuscitons avec Christ, c'est véritable pour avoir une vie parfaite en lui. Alors que le Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. Alors, avant de prendre le chemin de baptême, j'aimerais donner quelques explications. Pas pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de passer par les eaux du baptême, mais surtout pour ceux qui se questionnent pour savoir qu'est-ce que le baptême. Et bien sûr, ce n'est pas une étude complète du baptême. Ça, je me tiens toujours à disposition pour pouvoir le faire. Mais c'est pour au moins expliquer différentes étapes qui peuvent nous amener à pouvoir comprendre qu'est-ce que le baptême. Parce que le baptême, c'est un acte sérieux.
Ce n'est pas un acte qu'on prend comme ça, à la légère, juste parce qu'on est sous le coup de l'émotion. On ne prend pas le baptême sous le coup de l'émotion. On prend un baptême parce qu'il est réfléchi. Et parce qu'on y croit. Et c'est le seul moyen de pouvoir prendre le baptême sérieusement, de réfléchir. Alors, ça peut aller très vite aussi. Et nous le verrons aussi, qu'une fois que Dieu convainc, la chose peut aller très vite. Il n'y a pas, vous savez, je connais des assemblées où on dit oui, mais voilà, il faut que tu passes autant de temps dans le perfectionnement. Dieu agit lui-même dans le cœur. Il y en a qui sont touchés quelque temps après, il y en a assez longtemps après. Regardez ma tante. Ma tante, pendant 40 ans, il a fallu lui dire, tante, le seul vrai baptême, c'est celui au nom du Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre baptême. Et oui, mais bon, elle avait du mal. Et puis un jour, Dieu a touché son cœur. Et elle a dit, maintenant je sais que je dois prendre mon baptême au nom du Seigneur Jésus. Et à partir de cet instant-là, le temps n'était pas assez rapide pour elle. Il aurait fallu que du jour au lendemain, on puisse le faire. Mais Dieu connaissait le pourquoi on a dû tarder à le faire. Mais elle, son tracas devenait, si le Seigneur me reprend, je ne serai pas sauvé. Mais je lui dis, ne t'inquiète pas maintenant, parce que ce n'est pas toi qui ne veux plus prendre le baptême, mais c'est parce qu'il y a le temps de pouvoir le faire. Et là, tu peux partir même rassuré, même si le Seigneur te reprend cette nuit, tu seras sauvé, parce que dans ton cœur, tu voulais le prendre. Et pour Dieu, c'est comme si tu l'avais pris. Amen. Mais bien sûr, n'empêche qu'il fallait qu'elle y passe. Et béni soit le Seigneur, parce qu'il y a 15 jours, elle est passée par les eaux du baptême et elle a accompli son vœu. Et c'était vraiment un désir profond qu'elle avait. Et la première chose qu'elle a dit en sortant des eaux, elle a dit, maintenant je peux mourir, je sais que je suis sauvé. Que Dieu soit béni pour cet acte qu'il a donné de pouvoir accomplir. Alors, un premier passage que j'aimerais pouvoir lire avec vous, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 3. Évangile de Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Évangile de Jean, chapitre 3, du verset 1 au verset 7. On se tiendra debout pour la lecture de ce passage, mais les autres, on pourra rester assis, bien sûr. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, ce qui veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous l'avons lue avec respect. Amen. Que cette parole sainte puisse demeurer dans nos cœurs. Amen. Et que ton esprit nous éclaire sur la compréhension de ta parole, afin que les écailles tombent de nos yeux. Amen. Et que nos cœurs, Seigneur, les yeux de notre cœur puissent être ouverts, Seigneur, et réceptifs. Amen. Seigneur, oui, que la chair meure, mais que l'esprit soit vivifié. Amen. Et nous te remercions, Père, pour toutes choses, par le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen. Que le Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Alors, voilà donc ce passage qui nous montre que Nicodème était un pharisien qui était réputé parce que c'était un chef parmi les Juifs. Et Nicodème vient trouver Jésus de nuit et il vient lui dire comment puis-je trouver le chemin du royaume de Dieu? Et le Seigneur lui dit, ben c'est normal, il faut que tu naisses d'abord, que tu renaisses en nouveauté de vie. Et là, c'est vrai qu'il ne comprend pas dans un premier temps, parce qu'il dit comment un vieux comme lui ou un homme mûr peut-il retourner dans le ventre de sa mère? Et le Seigneur lui dit en vérité, je te le dis, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Vous allez me dire, frère, est-ce que le baptême sauve? Je vais vous dire, le baptême ne sauve pas. Mais il est le chemin par lequel nous devons passer pour nous ouvrir le chemin de la nouveauté de vie en Christ. Amen. Et à travers ce que le Seigneur va nous permettre de pouvoir lire, que le Seigneur puisse nous aider vraiment à comprendre comment naître de nouveau, comment être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et c'est vrai que quand nous voyons les disciples qui ont annoncé, après avoir reçu le Saint-Esprit, qui ont annoncé donc que Jésus-Christ était ressuscité des morts et qu'il était venu pour les sauver, nous lirons le passage, Pierre a montré le chemin véritablement par lequel il fallait passer. Et dans quelles conditions il fallait se rendre sur ce chemin-là. Parce qu'on ne va pas sur le chemin qui mène au salut sans passer par une étape importante. C'est la repentance. C'est de reconnaître que notre vie ancienne est une vie, même si on a essayé de bien la diriger, mais elle a été ce qu'elle a été, et le Seigneur ne nous condamne pas pour la vie que nous avons eue, peut-être loin de lui, mais il veut que notre vie change, que cette vie devienne ancienne, mais que la vie nouvelle, celle qui nous permettra de pouvoir avoir, après avoir pris le baptême, soit une véritable vie nouvelle. Alors, le frère a cité tout à l'heure un passage qui est vrai, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai précisé le baptême ne sauve pas par lui-même, mais il est l'étape par laquelle nous devons passer. Et là, nous pouvons voir dans les actes des apôtres, dans Acte 2, Acte 2, 37 à 39. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « En frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez un don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Que Dieu soit béni parce que Pierre se retrouve devant les pharisiens après avoir reçu le Saint-Esprit. Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, a véritablement eu une vie nouvelle. Parce que quand ils sont rentrés dans la chambre haute, ils avaient peur. Ils avaient peur des Juifs qu'ils viennent les attraper et leur faire passer le même sort qu'ils ont fait passer à notre Seigneur. Et ils sont rentrés dans la chambre haute et ils se sont enfermés. Mais quand l'Esprit est descendu, une force est venue en eux et les a poussés à faire une chose nouvelle.
c'est aller au-devant des Juifs et de leur enseigner ce que l'Esprit leur avait révélé. Et nous voyons que par la puissance du Saint-Esprit, parce que la puissance était là, et véritablement, il est dit que les murs ont tremblé dans la chambre haute. Le tremblement, le fracas qui s'est passé dans la chambre haute, s'est même entendu au dehors. Les gens se sont demandé quoi. Ils allaient au-devant des apôtres qui sont sortis. Et l'Esprit était tellement fort sur eux qu'ils ont dit qu'ils avaient bu, qu'ils étaient ivres. Mais ils n'étaient pas ivres de boisson enivrante, ils étaient ivres de l'Esprit. Parce que l'Esprit les a aussi. Et Pierre se retrouve donc devant les Juifs. Et notez une chose, c'est que ce jour-là, comme dit la parole, il y avait une grande fête à Jérusalem. Et dans cette fête, il y avait des hommes de toute langue, de toute nation, de toute religion, et il y avait une grande diversité de personnes qui étaient là. Et tous ne parlaient pas la langue des apôtres. Il y en a qui étaient romains, ils ne parlaient que l'italien. Mais ce qui est surprenant de la part de notre Dieu, c'est que quand Pierre a annoncé que le Seigneur était venu pour les sauver, mais qu'ils ne l'ont pas reconnu, qu'ils l'ont condamné et qu'ils l'ont crucifié. Et là, la parole, nous l'avons lue, il est dit, ils eurent leur cœur vivement touché. C'est que la repentance vient par un cœur vivement touché, pas par une émotion. Ils auraient pu se mettre à pleurer et dire frère, que ferons-nous? Non, ils eurent leur cœur vivement touché. Et c'est par là qu'ils ont dit en frère, que ferons-nous maintenant? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les choses changent, surtout pour eux? Et Pierre leur dira repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur soit béni, parce que tous ceux qui étaient là se sont regardés, ils ont entendu, et ils se sont tous dit, comment se fait-il que nous les entendons dans notre langue maternelle? L'Esprit a fait la traduction de ce que Pierre disait. Il n'avait pas besoin de traducteurs, de ceux qui pouvaient traduire de l'araméen en italien ou en grec. Non, l'Esprit parlait dans le cœur directement, et ceux qui étaient là ne pouvaient pas dire « je n'ai pas compris ce qu'il a dit ». Et à partir de ce jour-là, a commencé les Juifs messianiques. Vous avez déjà entendu parler des Juifs messianiques. Ce sont les Juifs qui ont accepté Jésus. Mais ce n'est pas dans les années 200, 300 qu'ils ont reconnu Jésus. Déjà là, ils ont reconnu Jésus. C'est pour ça qu'ils eurent leur cœur vivement touché et qu'ils sont passés par les eaux du baptême. Alors, qu'est-ce que la signification du baptême? Alors là, si vous voulez, on peut aller dans les Colossiens. Colossiens, au chapitre 2, verset 12, il est dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Amen. Amen. Le Seigneur soit béni, parce que quand vous descendez dans les eaux du baptême, vous êtes ensevelis avec Christ. Vous êtes morts avec Christ. La vie ancienne, elle doit demeurer dans les eaux. Ou alors, comme un serviteur un jour disait, vous allez sortir des eaux du baptême, vous entrez dans l'eau du baptême en pêcheur sec, et vous sortirez en pêcheur mouillé. Parce que vous repartez avec les choses que vous auriez dû laisser. Et c'est pour cela que, pourquoi nous ressuscitons
avec lui et par lui. C'est afin que nous puissions dire un jour, comme Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si nous avons Christ en nous, notre vie ne peut plus être celle d'avant. Elle sera totalement différente. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Que le Seigneur fasse son œuvre dans nos deux frères et qu'il véritablement, je sais parce que je les connais, je sais que passer par les eaux du baptême est pour eux aujourd'hui un acte réfléchi. Amen. Et je sais que Dieu va les bénir et va les fortifier dans leur vie future. Et tout ce qui était leur tracas, vous les laissez. Mais vous repartez libre de penser en disant, je ne souffre plus. Parce que si Christ est en moi, les choses parfaites sont en moi. Amen. Mon asthme, il reste dans les autres. Amen. Mes combats, ils restent dans les autres. Et maintenant, je veux servir le Seigneur. De tout mon cœur. Parce que c'est comme ça que nous devons servir le Seigneur. Et je le dis pour ceux qui veulent prendre le baptême, mais je le dis aussi pour les autres bien-aimés. Il faut que nous ayons vraiment l'attitude de savoir que si nous voulons vraiment servir le Seigneur, nous devons le servir de tout notre cœur. Il ne peut pas y avoir une part au Seigneur, une part à l'ennemi, une part au monde. Non, il est un Dieu exigeant. Nous lui donnons notre cœur, notre vie pour qu'il la conduise et pour qu'il garde notre cœur. Il veut tout notre vie et il veut tout notre cœur. Non pas pour nous laisser dans le besoin ou dans les tracas, mais parce que lui, il pourra, et lui seul, pourra conduire notre vie d'une façon différente que nous l'avons fait. Combien de fois nous n'avons pas fait les choses en pensant bien faire, et puis après quelques temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années, on s'est rendu compte qu'on était sur un mauvais chemin. Mais là, si nous déposons toutes choses, il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux et prenez mon joug qui est doux et léger. Et là, les choses sont différentes, et là, vous vivrez votre vie chrétienne dans la joie. Parce que véritablement, vous aurez compris la valeur du salut. Et vous aurez vraiment compris la valeur de l'amour du Seigneur. Le Seigneur soit béni et que le Seigneur soit glorifié pour ça. Alors, il y a un dernier passage que j'aimerais prendre, c'est dans les livres, dans les Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, au chapitre 8. Les versets 26 à 39. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, sont retournés assis sur son char. Et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation et son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui parle le prophète?
ainsi. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est donc le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans les eaux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enveloppa Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Que le Seigneur soit béni, parce que c'est un passage merveilleux. L'eunuque, il vient pour prier, mais il ne sait pas. Il ne connaît pas les Écritures. Puisque Philippe dit, comprends-tu ce que tu dis? Il dit, mais s'il n'y a personne pour m'expliquer, comment puis-je comprendre? Et là, il donc monte dans ce char et il voit que ce passage parle du Seigneur Jésus, qu'il a été amené à la boucherie, comme on mène une brebis à la boucherie, et sans rien dire, même cette brebis ne dit rien quand on l'attend. Le Seigneur, quand on l'a dépouillé, il n'a rien dit. Il a tout accepté. Par amour pour amour pour vous. Et il explique donc ce que le prophète Ésaïe dit, et nous savons que le prophète Ésaïe parle beaucoup de Jésus-Christ. Et il dit, ben voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Vous voyez que là, il a compris, et il veut que la chose se fasse. Amen. Et là, Philippe ne lui dit plus, bon, ça va, tu as compris? Non, il a dit, si tu crois de tout ton cœur. Il n'a pas dit, si tu as été émotionné par ce que je te dis, il a dit, si tu crois de tout ton cœur. Le baptême se prend parce que le cœur est persuadé et certain que c'est par là qu'il faut commencer le chemin. Le chemin du chrétien pour aller au royaume de Dieu. Et là, elle dit, si tu crois de tout ton cœur, rien n'est impossible. Et là, ils sont descendus tous deux dans les eaux. Il a été baptisé, non pas par aspersion, comme l'Église catholique fait, mais par immersion. Amen. Le corps descend entièrement dans les eaux et il ressort pour être libéré de toutes choses. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'espère que quelque peu des explications que j'ai données a permis à comprendre certaines choses. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur touche les cœurs. Amen. Amen. Que je suis préparé à toutes les situations, même celles de dernière minute. Mais je dis, Seigneur, que tous ceux qui vont descendre dans les eaux du baptême, véritablement, soit le choix de leur cœur. Amen. Non pas pour faire plaisir, ni à l'un ni à l'autre. Parce que nous ne devons pas suivre Christ pour faire plaisir. Nous devons le suivre parce que nous sommes convaincus. Amen. Comme les Juifs, ils eurent leur cœur vivement touché. Que le Seigneur soit béni et à lui soit la gloire. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse toutes choses. Alors, je vais inviter le bien-aimé à pouvoir donc aller se changer. Donc, il y a, donc, en tournant à droite, il y a 2 cabines. Donc, vous pouvez vous changer là. Quand vous êtes prêts, vous pouvez revenir et reprendre place parmi nous. Et donc, après, s'il y en a et qui veulent pouvoir rendre un témoignage des deux, ils peuvent le faire. Ce n'est pas une obligation, je ne veux pas qu'on pense que c'est une obligation. Mais quand on dit, voilà pourquoi je prends mon baptême, parce que le Seigneur m'a vraiment convaincu que c'est par là que je devais passer, c'est toujours glorifiant pour le Seigneur, non pas pour nous, mais pour lui. Amen. Amen. Alors, pendant que nous pouvons nous changer, je demanderai à mon frère Prosper de pouvoir venir donc chanter quelque chose.
pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Il bénisse aussi ceux qui regardent ce service à travers les écrans. Que le Seigneur les bénisse là où ils sont. Je sais que notre soeur Françoise aurait tellement aimé de pouvoir être là pour voir le baptême de son fils. Mais je pense que vous m'envoyez le lien, je pense qu'elle pourra au moins de temps en temps peut-être regarder, parce qu'elle ne fait pas vraiment pas. Mais en tout cas pour voir le développement de ce service. Que le Seigneur soit béni, car lui soit la gloire. Amen. Mon frère. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. Le baptême, c'est merveilleux, c'était un engagement sacré que nous puissions être dans le Seigneur. C'est une alliance que nous faisons. C'est comme le mariage, quand on se marie, on prend l'engagement. Mais nous, on prend l'engagement d'être avec le Seigneur. On passe avec le Seigneur, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Le seul moyen que nous pouvons avoir le salut, on va passer par le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons chanter encore notre chant, dans le chant numéro 43. Jésus-Christ et ma sagesse. Chant 43 dans la page 15. Page 15 du chant numéro 43. Jésus-Christ et ma sagesse. Page 15, le chant numéro 43. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix non par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie au divin sceptre attaché. Je reçois
m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit loué. Parce que la parole de Dieu me dit, toutes les richesses de ce monde ne peuvent pas acheter une seule âme. Toutes les richesses de ce monde entier ne peuvent pas acheter une seule âme. Mais le sang de Jésus-Christ a acheté toute l'humanité. Le sang de Jésus-Christ n'a sauvé. Mais aucune richesse de ce monde entier, même on met toutes les richesses ensemble, ça ne peut pas acheter une seule âme. Mais le sang de Jésus-Christ nous a acheté. Nous avons de grandes valeurs auprès de Dieu. Auprès de Dieu, nous avons de grandes valeurs. Même dans le monde, on nous néglige. On nous dit que nous n'avons pas de valeur. Non, 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 nous sommes des pères précieux auprès du Seigneur. Amen. Parce que dans la parole de Dieu, nous dit encore, le Seigneur nous a fait de merveilleuses créatures. Nous sommes des merveilleuses créatures du Seigneur. Il nous a fait en son image. Nous sommes créés dans l'image de Dieu. Nous sommes très importants devant Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alors nous allons chanter encore 44. Tout à côté. À toi la victoire. Nous allons chanter 44. À toi la gloire. Alléluia. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la bière du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. On ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il n'y a jamais celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité.
À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Amen. C'est lui que j'adore. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, les princes des pères. Le Seigneur Jésus-Christ. Pour le moment, on ne craint plus rien. Il est sur le comptoir. Amen. En Jésus-Christ, Dieu nous a rendu victorieux en toutes choses. Nous sommes plus que vainqueurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a plus rien à craindre. Dans la parole du Seigneur nous dit, l'ange de l'Éternel garde pour tous ceux qui la craignent, pour les arracher au danger. Amen. Nous sommes sous la protection de Dieu. Amen. Dieu est là. Qu'il soit adoré. Adoré. Aimons notre Seigneur. Obéissons-lui. Obéissons à notre Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Amen. On va chanter encore au chant numéro 100. Si vous savez quel sauveur je possède, Amen. les rois de rois, les princes de paix, Alléluia. les tout-puissants, c'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur, c'est notre chant numéro 100, page 32. Si vous savez quel sauveur je possède, il est l'armée le plus tendre de tous. Pour moi devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fût aussi pour nous. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez la paix douce et profonde que le Sauveur à mon âme apporta, pour cette paix que peut donner le monde, elle jaillit pour vous de Golgotha. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui votre ami suprême, votre seul appui. Si vous saviez quelle douce espérance le Dieu de paix fait rayonner des cieux, combien sa voix sait calmer la souffrance et son regard rendre le cœur joyeux. Mon sauveur vous aime, à chercher en lui
votre ami suprême, votre seul appui. Alléluia. Notre Seigneur vous aime. Amen. Amen. Mon frère, il fait de connaître le Seigneur Jésus, il fait de connaître la parole vivante. C'est un grand trésor. Amen. Parce que de ce trésor de ces mondes ici, ce sont des trésors éphémères. Ce sont des trésors seulement pour peu de temps. Mais si nous savons le Seigneur dans la parole de Dieu, nous avons des trésors éternels. Amen. Nous avons des richesses éternelles pour l'éternité. Ça ne finit jamais. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Recevons cette parole. Recevons ce trésor. Mais ne gardons pas seulement pour nous-mêmes. Quand nous recevons la parole du Seigneur, allons autour de nous, partageons cette parole. Quand nous recevons, pas beaucoup de paroles, quelque chose. Dis seulement que le Seigneur vous aime. Vous êtes une nature, vous êtes une créature si précieuse. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Même cette petite parole, ça peut faire des grandes choses. Amen. Dans la parole de Dieu, dis seulement un seul mot. Un seul mot de parole de la part du Seigneur, ça peut changer toute une vie. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu soit béni. Amen. Aussi le grand moment pour nos bien-aimés. Mais avant de le faire avancer dans les autres, s'ils ont juste quelques mots pour dire comment Dieu les a touchés et comment ils ont compris le baptême, nous n'avons pas de faire une élocution d'une demi-heure, juste quelques mots, et cela fera plaisir à ceux qui sont ici, et de voir combien le Seigneur a pu réjouir votre cœur. Je vais commencer avec mon frère Benjamin. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un peu bizarre de vous parler. Pour ceux qui me connaissent par rapport à ma mère, je suis passé par beaucoup de choses. Vous avez aussi prié pour moi et je vous en remercie, que Dieu vous bénisse. Amen. Et donc il y a le témoignage que ma mère a raconté et il y a le mien que je vais raconter en petite partie. Si tu permets. Donc, comme vous savez, je suis né d'une mère chrétienne et un père chrétien. Sauf que ça n'a pas toujours été facile. Parce qu'il y a le chemin que vos parents veulent que vous preniez et celui de comprendre. Moi, le chemin que j'ai pris, c'était un chemin assez terrible, assez catastrophique parfois. Mais ma mère n'a pas arrêté de prier. Ma mère a continué à prier et beaucoup de gens continuent à prier pour moi. Même si sur la route, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses que je regrette aussi. Mais je sais que Dieu m'a pardonné. Je sais que le chemin que j'ai pris maintenant, que je vais prendre après le baptême, sera un tout autre chemin. Parce qu'il m'a trouvé de main tellement de fois qu'il est là avec moi, qui me protège. Il m'a pardonné de beaucoup de choses. C'est lui qui, à chaque fois qu'il vient vers moi, c'est pas moi qui vais vers lui. Et c'est lui qui toque à ma porte à chaque fois. C'est lui qui me soutient. C'est lui qui a le dernier mot sur tout. Amen. Amen. Et je ne pourrais pas, si je devais continuer à dire, ce sera jusque demain. Et simplement, moi j'ai pris mon baptême pour la cette fois, c'est la 4e fois. Il y a une histoire là. La première fois, j'avais pris mon baptême pour des raisons, parce que je fais des instruments, le djembé, je jam table. Et dans mon ancienne église, là où j'étais, on m'avait dit qu'en fait, pour jouer, il fallait que je sois baptisé. Ok, c'était pas une bonne raison. Et donc, du coup, j'avais 11 ans et moi, je ne connaissais pas grand-chose, je faisais ce qu'on me disait. Du coup, j'ai même pas joué dans le table au final. Et après, les années sont passées. Le deuxième baptême que j'ai pris, je pensais que j'étais vraiment prêt à le prendre. Et au fond de mon cœur, moi, je pensais que j'étais prêt à suivre Dieu, tout ça et tout ce qui m'en suit. Même si c'est beau, c'est un chemin aussi dur aussi. Et au final, non, je n'étais pas encore prêt. Et comme la personne qui m'avait baptisé n'était pas apte à le faire, j'ai dû reprendre le baptême. Troisième fois. Pour cette 4e fois ici, c'est différent.
parce que je me sens plus serein, plus apaisé, plus confiant. Et après avoir été délivré par... c'est Jésus qui m'a délivré. Alléluia. C'est lui qui m'a montré le chemin, c'est lui qui a apaisé mon cœur. Je n'avais pas fait le deuil de mon père, je pensais l'avoir fait. C'est lui qui m'a tendu encore la main. J'ai pu faire véritablement le deuil. J'ai pu comprendre c'est quoi faire véritablement un deuil. J'ai compris beaucoup de choses en lisant sa Bible, en faisant beaucoup de choses. Et maintenant, je suis prêt. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai demandé à me faire baptiser. J'ai changé de nom aussi. Et tout ça, tout ce chemin que j'ai pris m'a amené ici. D'abord, je suis reconnaissant envers Dieu parce que c'est lui qui m'a amené ici. Amen. Parce que depuis tout petit, c'était galère. Le diable, c'était sur moi depuis tout petit. Mais j'ai des frères et des sœurs. J'ai une mère qui croit. Et surtout, j'ai un père qui est aux cieux, qui ne m'a jamais abandonné. Et qui ne m'abandonnera jamais. Je suis un peu ému. Parce que je remarque que la route que j'ai faite, même si elle n'est pas encore finie, je sais que les embûches seront là. On ne sera plus comme avant. Parce que c'est Dieu qui va me protéger, c'est lui mon bouclier, c'est lui mon confident, mon meilleur ami. Amen. Et ma foi ne sera jamais plus ébranlée. Parce que j'ai confiance en lui, peu importe où il va m'amener, je sais où il va aller. Je sais qu'il va m'amener et je sais que là où il va m'amener, le lieu précis, que ce soit la ville, le pays, peu importe où, je sais que c'est là où il va être. Et voilà, que je vous remercie. Seigneur, je n'aime pas beaucoup les micros. Je n'aime pas non plus les télévisions, quoi que ce soit, parce que j'ai de mauvais souvenirs avec ça. Moi, si j'ai été touché, c'est parce qu'il y a une prophétie sur moi, que je vends depuis tout petit. Et Mauricia le sait. Et Mauricia le sait. Je lui avais raconté déjà ce rêve. Et j'ai pris le premier baptême j'avais 16 ans, à peu près, plus ou moins. Mais je ne pouvais pas, à ce moment-là, trop jeune. J'ai pris le baptême parce qu'on m'avait poussé. Mais j'étais un gosse, je ne pouvais pas connaître Dieu comme maintenant je peux avoir un petit peu plus de respect. Par la suite, ce rêve, je vais un petit peu le dire dans les 3 lignes. La première fois, j'avais 6-7 ans peut-être, pas plus, et dans ce songe, je revenais de l'école d'abord, et j'étais fatigué. Mais c'était une fatigue que je n'ai jamais eue de ma vie. Et j'ai dû me mettre sur le lit quand je suis rentré à la maison. Je me suis endormi et j'ai été transporté dans une marmite. Dans cette marmite, il y avait plein de squelettes. Il y avait des poussières. La marmite, elle brûlait. Je touchais les bords. Je criais, j'avais peur. Et j'ai vu cette chose en 3 fois. Mais je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. J'étais un petit enfant. Et puis, le Seigneur m'a transporté par 3 fois, par 2 fois on m'y a mis, et la 3e on m'a enlevé, et je n'y étais plus. Et là, on m'a transporté dans un désert. Quand j'ai été dans ce désert, il y avait des dunes, et il y avait une chaleur épouvantable. Il faisait chaud. Et là, j'étais traîné dans ces dunes. Et puis à un moment donné, il est arrivé comme des rochers piquants. Et ça me grattait tout ici. Et on me traînait, je ne savais pas me lever. J'ai essayé de me lever par 2 fois. La 3e fois, j'ai su me relever et je suis resté
en train de regarder partout. Et au loin, j'ai vu une grande machine qui écrasait tout le monde, qui écrasait tout, qui tuait tout. Et après, elle est venue, elle voulait me tuer à moi. Je ne savais pas où me cacher. J'ai vu un rocher. Et sur ce rocher, j'ai été me cacher, j'ai été me mettre dessus. Et la machine venait taper contre le rocher. Rien ne faisait. Je ne suis plus descendu après. Vous savez, ce rêve, ce qui veut dire les 3 fois, c'est les 3 chutes, les difficultés que j'ai eues qui m'ont frappé, qui m'ont fait beaucoup de mal. Les dunes, c'était la vie de tous les jours, de ce que je vivais. Et les douleurs que ça m'a engendré, c'est tout ce qui m'a arraché, c'est tout le bien et le mal qu'il y avait dans ce le bien que je pensais, mais ce n'est pas le bien de Dieu. Et ça représente aussi les 40 ans, les 40 années dans lesquelles j'ai traversé. Et du baptême que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui, mais je dirais, quand le frère Béréli, ça a compté à ce moment-là, et là, il y a eu 40 années qui se sont écoulées. 40 années pendant lesquelles, néanmoins, je parlais toujours avec Dieu. Je parlais de lui parce que je l'aimais bien. Mais je vivais dans le monde, mais je cherchais toujours l'Éternel. Je ne voulais pas venir à l'église parce que, il faut que je le dise, je voyais le diable. Je voyais le diable. Et là, je dis, mais Seigneur, c'est pas lui que je cherche. C'est pas ça que je veux. Donc, je n'allais plus à l'église et je suis parti. Et j'ai fait ma vie qui n'a pas été très belle, peut-être pire que tout. Mais néanmoins, Dieu m'a permis d'avoir cette vie parce que je sais qu'il y a quelque chose que je dois faire. Je sais qu'il va m'arriver, qu'il va me donner quelque chose que je veux partager avec vous. Amen, amen. Ce n'est pas, vous savez, je ne viens pas avec Dieu pour obtenir de lui quelque chose. Je veux obtenir peut-être quelque chose, c'est le Saint-Esprit. Parce que je sais que quand j'aurai le Saint-Esprit, tout le reste va disparaître. Je ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. Et je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu. Parce que ce que j'ai vécu, croyez-moi, c'est dur. C'est épuisant. C'est une humiliation. Vous êtes humilié tout le temps. J'ai tout perdu. Et aujourd'hui, je suis là. Il m'a détruit même ma santé. Je suis là. Vous savez, je veux arrêter de fumer. Je dois prendre des médicaments pour arrêter de fumer. Il ne veut plus que j'arrête. Et je suis détruit. Et ici, il m'a détruit. Je suis en train de mourir. Le frère le sait. J'ai une santé qui est très très fragile. Une petite grippe. Et là, je suis parti. Et Seigneur, il faut que tu m'aides. Amen. Il faut pas que tu m'aides. Tu sais, tu es jaloux, Seigneur. Je sais que tu es jaloux. Moi aussi, je suis jaloux de toi. Tu sais, Seigneur, toi, tu veux tout de moi. Et moi, je veux tout de toi. Amen. Tu ne dois pas me laisser, Seigneur. Je sais que toi, tu ne me laisseras pas. Mais j'ai peur de moi. C'est pour ça, Seigneur, que je te dis, ne me lâche pas. J'ai beaucoup de choses à dire. Je n'ai jamais témoigné parce que j'ai peur de parler en public. J'ai très peur. Peut-être qu'un jour, je dirai le reste. Mais j'ai besoin du Saint-Esprit. Amen. C'est Amen. de ça que j'ai Seigneur. besoin. Amen. Et c'est ça que j'ai demandé la fois passée, je n'arrête pas de le demander, je hurle dans la maison pour demander le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui m'intéresse. Voilà maintenant, vous savez, une petite partie de ma vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je parle de ta cigarette. Je monte avec son jour. Il a commencé à fumer à l'âge de 12 ans. 10 ans. 10 ans.
plus d'un paquet par jour. Demande au serviteur Daniel, on a prié pour lui. C'est une grande victoire. Le Seigneur a délivré de la cigarette. Tu seras délivré de la cigarette. Simplement, ce que le Seigneur a dit quand il était avec Marc et Marie devant le tombeau de Lazare, il a dit, si tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est tout. Tu crois et tu verras. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. C'est vrai que ces témoignages sont touchants et je remercie Seigneur parce que je vois par là que vraiment les cœurs ont été touchés. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alors j'ai commencé donc avec mon frère Benjamin, ça c'était tout ça un peu, et puis après je continue avec toi. Frère Jean-Marie, dans les sacs, il y a des rouleaux de sacs gris, sacs couverts gris. Tu leur donneras pour qu'ils puissent mettre. Il ne faut pas lever la salle. Et c'est tout pour eux. Je pense. À ce moment-là, oui, tu m'as fait. Mais mon bien-aimé, comme tu l'as confessé devant les hommes, devant Dieu, devant les anges, de cet engagement que tu prends avec le Seigneur. Que cet engagement, tu puisses et que le Seigneur te donne la force de pouvoir le mettre en pratique. Amen. Sache que si à un moment difficile, il y a quelqu'un sur qui on peut relever la tête, parce que notre délivrance nous vient d'en haut. Amen. Amen. Alors, devant ta confession, devant ton désir, je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et que le Seigneur puisse après te remplir de son Saint-Esprit. Amen. 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 Mon bien-aimé frère, je vais maintenant te baptiser dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Amen. Baptisé en lui, sauvé par sa vie. Baptisé en lui, sauvé par sa vie. Baptisé en lui, sauvé par sa vie. Jésus est le nom que j'aime. Mon frère Diego, devant ton désir de mettre la parole de Dieu en pratique, je vais maintenant te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois tranquille, sois dans la paix. Amen. Tes souffrances vont rester dans les eaux du baptême. Alors maintenant, devant ta confession, je vais te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Amen. Amen. Baptisé en lui, sauvé par sa vie. Baptisé en lui, sauvé par sa vie.
Baptisé en lui, sauvé par sa vie, Jésus est le nom que j'aime. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Ils ont fait un pas merveilleux en Amen. direction du Seigneur. Amen. Alors que le Seigneur les bénisse tous deux. Ils ont tous deux des difficultés. Les difficultés sont restées dans les eaux du baptême. Amen. Nous le croyons. Amen. Si eux ont du mal peut-être de le croire, nous le croyons pour eux. Amen. Je dis souvent, quand quelqu'un est faible, ne t'inquiète pas, je serai la force pour toi. Et c'est à travers le soutien que nous pouvons leur apporter qu'ils vont pouvoir se fortifier dans le Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Êtes-vous dans la joie? Amen. Sauvé par sa vie, baptisé en lui, sauvé par sa vie, baptisé en lui, sauvé par sa vie, Jésus est le nom que j'aime. Amen. Alléluia. Bien aimé, je dois chanter un numéro des chants. Je crois 143. Communauté 143. Il va l'ouvrir comme ça. Est-ce que la mémoire Communauté altérée. 143. Page 45. Page 45 de chance. Page 45. Page 45. Page 45 de chant. Page 45, 140. Communauté altérée, Soupirant près l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines
Venez arroser-nous. Viens au salutaire prière, esprit de grâce et de paix, répands en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Que la bénédiction du Seigneur soit avec vous. La bénédiction portée de tout nous forts. Que l'Esprit à nous. Tous ces prophètes, les fruits de la chair qui étaient à nous, c'est maintenant disparu. Maintenant nous portons maintenant des fruits de l'Esprit, de la bonté, de la patience, de maîtrise de soi, que nous puissions marcher dans le Seigneur. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont être sauvés. Non. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Faisons la volonté de Dieu, pratiquons la parole du Seigneur. Que Dieu soit le du salut. On va chanter encore un chant 180. 180. Page 57. Page 57, le chant c'est 180. Le chant c'est la voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur, ça nous appelle tous. Amen. Vous et moi, la voix du Seigneur nous appelle. Et que nous puissions chanter la voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Amen. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde être méprisé, jusqu'au
en attendant que le Dieu nous envoie. Point 4. Oui, perdre sa propre vie, consentrer à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia. Amen. Quand nous allons suivre le Seigneur, jusqu'au bout. Amen. Mais quel moment on va le suivre? Toujours dans les bons moments? Non. Dans les bons Même moments. dans les bons et les mauvais Amen. jours. Amen. Même dans les bons jours et dans les mauvais jours, nous allons toujours le suivre. Amen. Nous avons l'engagement de suivre le Seigneur dans tout moment. Même il fait bon, nous allons suivre le Seigneur. Même dans les mauvais jours, nous allons le suivre. Il est toujours à notre côté. Nous sommes puissants. Le Seigneur est avec nous. Partout où nous sommes, il est là. Amen. Partout où nous sommes avec le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, il est là. Même nous sommes seuls devant la cuisine, dans notre cuisine. Nous savons que le Seigneur il est là. Il est avec nous tous les jours, 65 jours, 65 jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le Seigneur est à notre côté. Nous sommes, il est là, et nous puissions être toujours avec lui. Mais dans le point 5, on a dit, Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, paix et victoire, paix et bonheur ici-bas. Avec le Seigneur, paix et bonheur ici-bas. Déjà ici, nous avons le bonheur et la paix du Seigneur avec nous. Amen. La parole de Dieu encore. La joie du Seigneur c'est notre force. Amen. La paix du Seigneur qui soit avec nous. Parce que la paix que le Seigneur donne, les mots ne connaissent pas. Il donne la paix. Que nous mangeons dans la paix du Seigneur, que nous puissions vivre dans la paix. Que nous menons une vie paisible dans le Seigneur. Amen. Une vie de gloire. Une vie dans la joie du Seigneur. Soyez dans la joie. Amen. Mets-nous la paix du Seigneur partout où nous sommes. Amen. Parce que quand nous sommes dans le Seigneur, nous sommes connus dans la lumière, nous rayonnons dans la lumière de Christ. La joie du Seigneur est à nous. Même dans les moments de difficulté, mais nous sommes là. Le Seigneur est là. Nous rayonnons de la gloire du Seigneur. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous sommes tous entre les maisons, entre les mains. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. La gloire du Seigneur soit à nous. Nous sommes là. La passe est plus bénie encore. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Et il a permis que les choses se passent selon son plan parfait. Amen. Et je vois que mon frère Déco n'est pas essoufflé.
Tu n'es plus essoufflé. C'est ce que je veux voir. Amen. C'est à nous à pouvoir l'aider, à pouvoir trouver le chemin de la foi. Hein? C'est facile de dire aux autres, il faut avoir la foi. Croire. Non, il faut montrer le chemin. Ce chemin-là, il ne le connaît pas encore. Dieu va lui révéler à la foi. Mais en attendant, faisons tout ce qui nous est possible afin qu'il puisse vivre sa foi, les deux, dans le Seigneur et vraiment avec les deux. Donc le service pour ici est terminé. Donc je vais prier et nous aurons la continuité à Zola, donc pour que je puisse prier pour eux, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et nous aurons aussi donc la Sainte Seine, afin qu'ils puissent participer à la Sainte Seine. Maintenant, ils ont revêtu le nom du Seigneur et ils peuvent participer à la Sainte Seine. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je vous invite à vous lever. Seigneur notre Dieu, toi qui es celui qui est parfait, Seigneur, tu veux venir en chacun de nous pour nous rendre parfaits en Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je te remets chacun de nous qui sommes ici, afin que tu puisses nous conduire jour après jour, oui Seigneur, à la compréhension de ta parole. Seigneur, que ceux qui ont assisté, qui n'ont pas encore pris la décision, que tu puisses toi-même, Seigneur, les convaincre. Seigneur, que leur cœur puisse être vivement touché par l'Esprit, afin qu'ils puissent réaliser que le chemin du salut passe par le baptême. Alors Seigneur, bénis-nous et je te remets l'instant qui suivra par ta grâce dans la salle et que nous puissions, Seigneur, savoir que déjà, Seigneur, ton esprit nous y conduira parce que c'est toi qui gardes notre départ et notre arrivée. Que ton nom soit béni en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et on va encore parler un peu si vous voulez parler l'un avec l'autre. Et donc après, on se retrouve donc à la salle à Jean. Que le Seigneur bénisse. Amen. À bientôt. Ça va. Ah, tant mieux, ça va. Elle s'occupe beaucoup des enfants parce que il y a un qui travaille juste à côté.